Salut super peuple. J'étais sur le point de m'endormir et une parole m'est venue en tête. C'est pour ça que j'ai décidé de partager avec vous. Je ne pouvais pas attendre jusqu'à demain. Vous savez, nous vivons dans un monde très méchant. Et cela se tend à tous les niveaux, même au niveau familial. Vous allez entendre de ces histoires vraiment méchantes entre familles. Et ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est au niveau des parents. Si vous n'êtes pas concerné, vous avez au moins un ami ou quelqu'un dans votre entourage qui est concerné. Alors écoutez-moi très bien. On t'a peut-être dit que tes parents sont des sorciers. Ton pasteur ou quelqu'un d'autre t'a peut-être dit ça. Et il s'est avéré vrai. Dans certains cas, ce n'est que des rumeurs. Mais dans ton cas, c'est peut-être vrai ou pas. Mais le plus important, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que Père a pris des dispositions pour ce genre de choses. Il savait qu'on allait naître des parents aussi méchants pour certains cas, aussi irresponsables. Et il a prévu de panier les enfants. C'est pour ça que nous avons cette parole dans Deutéronome chapitre 5 verset 16 qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que quoi tes jours soient prolongés. » N'est-ce pas ce que nous recherchons? Vivre longtemps et en bonne santé. Autrement, ça sert à quoi tout ce que nous faisons sur ce soleil dans ce monde méchant? Ça sert à quoi de lutter, de se saigner, de souffrir pour se faire une place au soleil si nous ne pouvons pas vivre longtemps? Ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Et il dit encore que non seulement tu vas vivre longtemps, mais tout ce que tu feras te réussira. Et tu seras béni, tu seras heureux dans le monde ou dans le pays dans lequel tu vis. N'est-ce pas le fondamental de toute bénédiction? N'est-ce pas le plus important de la vie, de ce qu'on appelle le bonheur? Et personne ne connaît son bonheur que soi-même. Alors, lorsqu'on te donne une information comme ça, ne t'échauffe pas et ne prends pas de décision à la hâte. Non. Quel que soit ce que tu décides, rappelle-toi de cette bénédiction qui est attachée à cette loi qui dit « Honore ton père et ta mère ». Vous savez, nous servons un Dieu qui n'est pas bête, qui sait tout, qui entend tout et qui voit tout. Il n'a pas dit « Honore tes parents s'ils sont gentils, s'ils t'ont bien élevé, s'ils t'ont bien éduqué, s'ils ont pourvu à ton éducation, s'ils t'ont tout donné, s'ils t'ont aimé, etc. » Non. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit « Honore tes parents », sachant qu'il y aurait eu des parents irresponsables, sachant qu'il y a des enfants qui peuvent sortir d'une famille dont les parents sont méchants. Mais la Bible n'a pas fait cas de ça. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous venge. Alors, il faut laisser Dieu s'en charger. Fais ta part. Et je te conseille de ne pas te priver de cette grande bénédiction qui est en fait cruciale à ton bonheur. Tu comprends? Fais ce que tu peux faire pour faire plaisir à tes parents, pour subvenir à leurs besoins selon tes moyens. Je ne t'ai pas dit de te casser la tête pour eux ou d'aller voler, mais ce que tu peux faire, ce que tu voudrais que tes enfants te fassent ou tu voudrais que autrui te fasse, fais-le pour tes parents. Ne regarde pas leur sorcellerie parce que Père va s'en charger. Il n'est pas bête. Est-ce que tu me comprends? Sois seulement prudent. Laisse le Saint-Esprit te guider et agis selon la sagesse que Père a mis en toi et tu verras que tout ira bien. Parfois, nous sommes nous-mêmes la source de nos problèmes parce que nous refusons d'obéir à la parole. Toute parole qui vient de Père a son sens. Est-ce que tu me comprends? Toute parole qui vient de Père est véridique. Donc, si tu suis cette parole-là, ce n'est pas possible que tu puisses manquer à ta bénédiction.
alors s'il te plaît, ressaisis-toi. Je sais que ça fait mal, c'est terrible pour ceux qui ont des parents sorciers dont tu souffres. Ces parents sont la source de tout leur malheur, je comprends. Mais cela ne doit pas t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Tu sais, le diable est très malin. Il peut permettre que tes parents soient sorciers pour ne pas que tu réussisses, parce que tu vas bouder, tu ne vas pas obéir à la parole et tu vas rejeter justement tout ce que Père dit concernant tes parents. Et ça fait que tu es ton propre ennemi, parce que tu bloqueras toutes tes bénédictions. Alors ne rentre pas dans ce piège-là. Ne rentre pas dans ce jeu-là. D'accord? Joue ton rôle, fais ta part, selon les moyens, selon les possibilités qui t'incombent. Fais face à tes responsabilités en tant qu'enfant. Et rappelle-toi que Somme 127, verset 3, dit que les enfants sont une source, une bénédiction pour leurs parents. Alors si tu n'es pas une bénédiction, ça veut dire que tu es un malheur, tu as une malédiction. Et je ne crois pas que cela soit ta portion. Je ne crois pas que c'est ce que tu veux. Alors, essaie d'être cette bénédiction-là. Et toi-même, tu vas en bénéficier encore plus. Tu comprends? Toi-même, tu vas en bénéficier encore plus. Ne te prive pas de la bénédiction qui sort des parents selon la volonté du Père. Ce ne sont pas tes parents qui vont te bénir parce qu'ils sont sorciers, mais c'est le Père lui-même qui va te bénir. D'accord? N'oublie pas cela et puis ressaisis-toi. Sois fort et courageux et abandonne-toi à la parole de paix et tu verras que tout ira bien. Encore, je te conseille de lire Deutéronome chapitre 5, verset 16 et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom.